Chers lecteurs, recevez la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce 17 décembre 2024, nous sommes réunis autour du texte de Matthieu, chapitre 1, les versets 1 à 17. De quoi s'agit-il dans ce chapitre ? On nous parle de la généalogie de Jésus. Vous pouvez lire aussi les synoptiques dans Luc, chapitre 3, les versets 23 à 38. Alors, Matthieu, juif de naissance, privilégie la généalogie officielle de Joseph, le père de Jésus par le mariage, tandis que Luc, qui n'est pas juif, lui, présente non la généalogie de Jésus, mais celle de Marie, la mère de Jésus. Le fait fondamental est que Joseph et Marie sont tous deux descendants de David. Le premier livre des Chroniques en donne plus de détails sur cette généalogie. Pour notre méditation, intéressons-nous à la généalogie que nous présente Matthieu. Que signifie le mot généalogie ? Généalogie de Jésus signifie littéralement dénombrement des ancêtres de Jésus ou simplement l'ascendance de Jésus, que nous pouvons lire en Genèse chapitre 5. Dans cette généalogie, le Seigneur Jésus est présenté comme l'objet des promesses et des prophéties faites à Israël, afin de fortifier sa foi en la personne de leur Messie que le peuple a rejeté. La généalogie est, comme le premier verset l'indique, celle du fils d'Abraham, l'héritier des promesses faites à Abraham et l'héritier du trône de David. Les trois séries de générations que nous voyons dans ce texte correspondent aux trois grandes phases de l'histoire d'Israël. Et ces grandes phases sont l'appel d'Abraham jusqu'à David, que nous pouvons lire au verset 2 à 6. La deuxième phase, c'est de David à la transportation de Babylone, que nous pouvons lire au verset 7 à 11. Et enfin, la troisième phase, la transportation donc à la naissance de Jésus. Versets 12 à 16. Si la venue du Christ au milieu de son peuple répond aux promesses faites depuis longtemps, ces promesses sont toutefois en rapport avec la grâce de Dieu envers le peuple. Et le Seigneur naissant dans ce monde ne pouvait pas surgir d'une race d'hommes illustres dont l'histoire serait sans tache, puisqu'il descendait ici-bas comme sauveur d'une race perdue. Sa gloire ne provient pas de ses pères selon la chair, mais bien de ce qu'il était en lui-même venu du ciel pour apporter la grâce et la vérité. Aussi voyons-nous dans cette généalogie qu'à côté d'hommes d'heureuse mémoire, tels qu'Abraham, David, Ézéchias, Josias, il y a des rois impies tels que Joram, Achaz, Manassé. En outre, l'Esprit de Dieu a trouvé bon de mentionner des personnes faciles à omettre dans une généalogie officielle si Dieu n'avait pas eu de raison spéciale pour les citer. Ce sont 4 femmes au souvenir desquelles se rattachent des faits humiliants dans l'histoire des ancêtres de Jésus. Ces femmes, c'est Tama,
qui rappelle l'immoralité de Judas, que nous pouvons lire dans 2 Samuel chapitre 13. Il s'agit aussi de Rahab, une prostituée cananéenne qui reçut les espions envoyés par Josué à Jéricho, ce que nous pouvons lire dans Josué chapitre 2. Il s'agit aussi de Ruth, qui n'a rien de déshonorant dans sa vie, sauf qu'elle était une Moabite, donc elle n'était pas juive. Mais enfin, il s'agit de Bathsheba, la mère de Salomon, ce qui nous rappelle le grave péché de David qui a fait mourir Uri à la guerre pour sa femme. Ce que nous pouvons lire en 2 Samuel chapitre 11. Mais si ces noms font honte au cœur naturel qui cherche des sujets de gloire dans l'homme, les péchés qu'ils rappellent font ressortir l'immense grâce de Dieu qui s'est occupé de tels êtres en leur donnant un sauveur. Et Dieu leur a accordé l'honneur de figurer dans la généalogie du Messie. Combien est vrai que là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé. Autrement dit, là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ce que nous pouvons lire dans Romains 5, verset 20. Alors quel enseignement tiré de ce texte? Eh bien, la miséricorde de Dieu continue à proliférer dans nos vies et au sein de nos familles, car certains saints sont issus de nos familles pas toujours honorables. Prions Dieu que sa miséricorde continue à nous couvrir de toutes sortes de bénédictions. Merci, chers lecteurs. Continuez à méditer ce texte pour la gloire de notre Dieu. Amen.